Imaginez pouvoir affronter n'importe quelle situation avec calme, clarté et confiance, peu importe à quel point elle semble difficile. Dans ce contenu, vous allez découvrir les secrets du stoïcisme, une philosophie qui aide les gens depuis des siècles à faire face aux défis quotidiens et aux moments de crise. Je vais vous montrer comment appliquer les principes stoïciens dans votre vie pour devenir plus résilient, concentré et invincible face aux adversités. Préparez-vous à découvrir comment transformer vos difficultés en opportunités de croissance et développer la force intérieure nécessaire pour dominer tout défi qui se présente sur votre chemin. Il est temps de commencer la vidéo. Mais avant, vérifiez si vous êtes déjà abonné à la chaîne. Préparez-vous pour une série de contenus précieux qui vous aideront à renforcer votre résilience et à vivre une vie plus épanouissante et équilibrée. Imaginez-vous entrant dans une pièce pleine de gens. L'ambiance est animée, les conversations fusent de tous les côtés et une énergie vibrante règne dans l'air. Peu à peu, vous commencez à percevoir un schéma. Sans savoir exactement pourquoi, certains individus semblent attirer naturellement l'attention de tous. Ils ne crient pas, ni ne cherchent à se faire remarquer, mais il semble que la pièce s'organise autour d'eux. Et cela se passe dans n'importe quelle situation sociale. Que ce soit lors d'une réunion de travail, d'une rencontre entre amis ou d'un dîner en famille, il y a toujours celui qui, sans grand effort, semble assumer le rôle de leader. Cela arrive parce qu'inconsciemment, les êtres humains reconnaissent l'autorité. Mais comment identifions-nous exactement ces personnes? Et comment le stoïcisme peut-il nous aider à observer et à apprendre d'elles sans nous sentir intimidés ou décalés? La première chose à noter est que l'autorité sociale ne se manifeste pas de manière évidente ou forcée. C'est quelque chose que l'on perçoit dans les petites interactions, les gestes et la manière dont ces personnes mènent une conversation ou répondent à un défi. Elles transmettent une sensation de confiance tranquille, et c'est le premier signe que nous sommes en présence de quelqu'un qui domine la situation. Mais comment pouvons-nous reconnaître cette autorité? Le stoïcisme nous enseigne à observer le monde de manière calme et rationnelle, sans être guidé par l'impulsion ou l'émotion. C'est exactement ainsi que nous devons commencer. Lorsque nous sommes dans une situation sociale, la première étape est de prêter attention. Observez comment les gens se comportent, qui parle le plus, qui écoute attentivement, qui est sollicité pour des conseils ou des décisions. Souvent, l'autorité sociale se trouve entre les mains de ceux qui savent écouter et agir avec discernement, plutôt que de ceux qui parlent le plus fort ou essaient d'imposer leur volonté. Pensez, par exemple, à une réunion de travail. Il peut y avoir quelqu'un qui parle de manière expansive, essaie de dominer la conversation ou insiste pour montrer son point de vue. Mais, en arrière-plan, il y a cette personne qui, même en parlant moins, transmet une sérénité inébranlable et fait en sorte que ses paroles portent plus de poids. C'est la véritable autorité sociale. Et le stoïcisme nous encourage à observer cela avec sérénité, sans jalousie ni anxiété. Un autre moyen de reconnaître l'autorité dans les situations sociales est de percevoir le langage corporel. Comme nous l'avons évoqué, la posture est un indicateur puissant. Celui qui occupe une position dominante adopte généralement une posture ouverte et détendue, montrant qu'il est à l'aise avec l'environnement et avec lui-même. Ces personnes n'ont pas besoin d'essayer de s'imposer, leur présence elle-même le fait. En même temps, observez les gestes, les mains peuvent être utilisées pour renforcer les points, mais jamais de manière exagérée. Le stoïque sait que le contrôle du corps reflète le contrôle de l'esprit, et l'équilibre entre ces deux éléments est une manière de démontrer la force intérieure. Mais reconnaître l'autorité ne consiste pas seulement à admirer ceux qui sont en position dominante. Le stoïcisme nous invite à apprendre de ces personnes. Au lieu de nous sentir diminués ou insécurisés, nous devrions voir ces situations comme des opportunités de croissance. En observant quelqu'un avec une forte présence sociale, demandez-vous, que puis-je apprendre de cette personne? Comment reste-t-elle si centrée? Quelles sont ses faiblesses? Et voici le point clé, toute autorité a ses vulnérabilités. Personne n'est invulnérable. Et le stoïcisme nous enseigne à reconnaître que, derrière chaque posture confiante, il y a des faiblesses et des insécurités. La personne qui domine socialement aujourd'hui peut être en train de faire face à des difficultés internes qui ne sont pas visibles à l'œil nu. Le stoïque sait qu'il ne faut pas idéaliser qui que ce soit. Au lieu de cela, nous devons comprendre que nous sommes tous sur le même chemin de découverte de soi et de croissance. Lorsque vous reconnaissez l'autorité de quelqu'un, cela ne signifie pas que vous vous soumettez aveuglément à elle. Au contraire, le stoïcisme nous encourage à être conscients et rationnels, afin que nous puissions évaluer les forces et les faiblesses de ceux qui nous entourent. Cette évaluation nous aide à apprendre, mais aussi à maintenir notre propre intégrité. Il ne s'agit pas d'imiter quelqu'un ou de tenter de devenir dominant par la force.
Il s'agit d'observer, de réfléchir et, surtout, de garder le contrôle sur nos propres réactions et émotions. Alors, comment le stoïcisme peut-il nous aider à naviguer dans ces situations? Tout d'abord, en nous rappelant que le véritable pouvoir vient de l'intérieur. Même si une autre personne a une présence forte et dominante, cela ne diminue pas qui nous sommes. Au contraire, nous pouvons apprendre de cette expérience, absorber ce qui est positif et utiliser cela pour notre propre développement. Ensuite, le stoïcisme nous enseigne que l'autorité externe n'a de poids sur nous que si nous le permettons. Si nous sommes sûrs de qui nous sommes et de notre valeur, nous n'avons pas besoin de rivaliser pour une position sociale ou de prouver quoi que ce soit aux autres. Enfin, le stoïcisme nous rappelle une vérité simple mais puissante, la véritable autorité n'est pas imposée, elle est conquise avec calme, vertu et autocontrôle. En reconnaissant l'autorité des autres dans des situations sociales, nous pouvons trouver notre propre chemin pour grandir, toujours avec les yeux tournés vers ce que nous pouvons contrôler, nos pensées, actions et attitudes. Dans tout environnement social, en observant la dynamique de domination, le stoïque reste ferme. Il reconnaît l'autorité des autres, mais ne se perd jamais de vue. Et c'est, au final, le plus grand signe de force et de résilience que nous puissions avoir. Vous pouvez apprendre qu'en milieu social, reconnaître l'autorité sans perdre votre propre équilibre est une démonstration de véritable force et de résilience, en accord avec les principes stoïciens. Imaginez-vous en train de participer à une conversation où quelqu'un parle, et immédiatement, tout le monde autour de vous prête attention. Les mots de cette personne sont peu nombreux mais puissants. Il n'y a ni exagération, ni explications excessives, mais chaque phrase porte un poids qui capte les auditeurs. C'est le pouvoir de la communication efficace, une compétence essentielle qui ne se contente pas de transmettre des idées, mais aussi de transmettre confiance, respect et souvent autorité. Lorsque nous pensons à des individus dominants, nous avons tendance à imaginer ceux qui parlent de manière imposante ou, peut-être, qui parlent beaucoup. Cependant, le stoïcisme nous enseigne quelque chose de différent. Les individus véritablement dominants ne sont pas ceux qui crient ou monopolisent la conversation. Ce sont ceux qui savent le moment exact pour parler et, surtout, comment parler. Ils comprennent que, dans la communication, la clarté et la concision sont beaucoup plus impactantes que la quantité de mots. La clé de cette communication efficace réside dans la confiance. Pensez à un leader que vous admirez, que ce soit au travail, dans votre famille ou dans votre communauté. Lorsque cette personne parle, il y a un sentiment de certitude dans ses paroles, même si elles sont simples. Cela se produit parce que, derrière chaque phrase, il y a une confiance intérieure qui ne nécessite pas de justification. Et voici le secret, les personnes qui ont confiance en ce qu'elles disent n'ont pas besoin de convaincre quiconque par la force. Elles parlent avec sérénité, laissant leurs mots transmettre leur message sans le poids de l'insistance. Dans le stoïcisme, apprendre à communiquer avec efficacité est un chemin vers la sagesse. Pour un stoïque, les mots doivent être utilisés avec intention et non gaspillés. Cela signifie qu'avant de parler, nous devons réfléchir à ce que nous voulons vraiment dire. Souvent, lorsque nous nous sentons incertains, nous avons tendance à remplir nos discours de justification et d'explication, dans le but d'assurer que les autres nous comprennent. Mais cela peut avoir l'effet inverse. Au lieu de projeter de la confiance, nous finissons par transmettre du doute. Imaginez-vous dans une situation de conflit, par exemple. Quelqu'un discute un point de vue différent du vôtre, et vous sentez le besoin de vous défendre. L'impulsion naturelle serait de commencer à expliquer en détail chaque point, en essayant de couvrir tous les angles pour que l'autre personne voie que vous avez raison. Mais et si, au lieu de cela, vous parliez de manière calme et directe, présentant votre point de vue avec clarté, puis restiez en silence, permettant à vos mots de faire le travail? Ce silence, souvent, est plus puissant que toute explication prolongée. Les stoïciens, comme Marc Aurèle et Épictète, comprenaient le pouvoir de parler moins et avec plus d'intention. Ils savaient que la véritable force d'un message réside dans sa simplicité et son focus. Si les mots sont comme des flèches, alors une communication efficace est comme viser la cible avec précision, sans gaspiller de tir. Et cela crée un effet magnétique dans les relations. Les personnes qui se communiquent avec confiance, sans avoir besoin de se justifier excessivement, gagnent automatiquement le respect de ceux qui les entourent. Un autre aspect de la communication efficace est le contrôle émotionnel. Souvent, lors d'une discussion ou d'une conversation intense, les émotions peuvent prendre le contrôle, et nous commençons à parler plus que nécessaire. Nous essayons peut-être de nous justifier ou nous devenons défensifs. Cependant, le stoïcisme nous enseigne à contrôler ces émotions avant qu'elles ne dictent ce que nous allons dire. En restant calme et en parlant de manière ferme mais douce,
nous pouvons non seulement communiquer plus efficacement, mais aussi influencer l'humeur de la conversation. La sécurité dans les mots naît d'un esprit serein et centré, qui ne se laisse pas ébranler par les réactions externes. Et bien sûr, nous ne pouvons pas oublier l'écoute. Pour bien communiquer, il est essentiel de savoir écouter. Les individus dominants sont souvent les meilleurs auditeurs. Ils prêtent attention à ce qui est dit avant de répondre. Cela leur donne la capacité de répondre de manière plus précise et avec plus d'impact, car leurs paroles ne sont pas impulsives, mais calculées et réfléchies. Ainsi, une communication efficace ne consiste pas seulement à bien parler, mais à écouter attentivement et comprendre ce qui est en jeu dans chaque interaction. Alors, comment pouvons-nous appliquer ces principes dans nos vies? Commencez par prêter attention à votre propre discours. Lorsque vous êtes en conversation, demandez-vous, est-ce que je me justifie inutilement? Est-ce que je parle trop, sans vraiment ajouter quelque chose d'important? Essayez, autant que possible, de simplifier vos idées. Le silence est aussi un outil puissant. Souvent, une pause stratégique peut dire plus que 1000 mots. Un autre exercice utile est d'observer les personnes autour de vous qui communiquent efficacement. Cela peut être un collègue de travail qui sait toujours exactement quoi dire, ou un ami qui ne semble jamais se précipiter pour combler le silence. Étudiez leur comportement, observez comment ils parlent avec clarté, et essayez d'incorporer ces éléments dans votre propre manière de vous exprimer. En fin de compte, le stoïcisme nous enseigne qu'une communication efficace n'est pas de dominer les autres, mais de se dominer soi-même. En cultivant le calme, la clarté et la confiance dans nos paroles, nous créons une présence qui attire naturellement l'attention et le respect. Ce n'est pas la quantité de mots qui compte, mais la qualité de ce qui est dit. Et lorsque nous parvenons à communiquer avec cette efficacité, nous devenons non seulement plus forts dans nos interactions sociales, mais aussi plus fidèles à nous-mêmes. Alors, la prochaine fois que vous vous trouverez dans une situation où vous sentez le besoin de parler beaucoup ou de vous justifier excessivement, rappelez-vous, parlez avec clarté, avec confiance, et laissez vos mots faire le travail pour vous. Imaginez vivre à une époque où le chaos et les incertitudes étaient constants, un temps où le contrôle sur les événements extérieurs était presque impossible. Maintenant, tournez votre regard vers le présent. Les choses ont-elles réellement tant changé? Peut-être pas. Dans ce contexte, émerge une philosophie qui, depuis des siècles, aide les gens à faire face aux adversités de la vie avec sagesse et sérénité. Cette philosophie est le stoïcisme. Le stoïcisme est né il y a plus de 2000 ans, mais sa valeur reste intacte jusqu'à aujourd'hui. D'origine grecque et popularisée à Rome, cette philosophie ne repose pas sur des théories éloignées de la réalité, mais sur la manière dont nous pouvons, en pratique, affronter les hauts et les bas de la vie. L'idée centrale est simple, nous ne pouvons pas contrôler ce qui se passe autour de nous, mais nous avons un contrôle total sur la façon dont nous réagissons à ces situations. L'un des penseurs les plus connus du stoïcisme est Marc Aurèle, un empereur romain qui, même au sommet du pouvoir, affrontait des défis constants. Imaginez gouverner un empire tout en devant gérer des questions personnelles et internes. Dans ses écrits, qui sont devenus le célèbre livre * Méditation *, Marc Aurèle réfléchissait sur ce que signifiait être une personne vertueuse, comment rester calme face aux difficultés et, surtout, comment trouver la paix intérieure. Il nous rappelle que, bien que le monde autour de nous soit en perpétuel changement, nous pouvons trouver de la stabilité en nous-mêmes. Un autre grand nom du stoïcisme est Épictète, qui vivait dans des circonstances très différentes de celles de Marc Aurèle. Il n'était pas un empereur, mais un esclave qui, grâce à sa sagesse, est devenu l'un des plus grands enseignants de la philosophie. Épictète enseignait que la véritable liberté n'est pas de fuir les difficultés, mais d'apprendre à les contrôler en nous. Ce ne sont pas les choses qui nous perturbent, disait-il, mais les opinions que nous avons à leur sujet. Épictète nous apprend que, lorsque nous changeons notre perception, nous changeons également notre expérience de vie. Et bien sûr, nous ne pouvons pas oublier Sénèque, le philosophe et dramaturge romain qui conseillait des politiciens et des figures influentes. Il soutenait que la vie, souvent, peut être dure, mais que nous pouvons nous préparer mentalement à toute adversité. Pour lui, la souffrance n'est pas quelque chose à craindre, mais plutôt une opportunité de renforcement. Il croyait que chaque obstacle, chaque difficulté, était une chance de pratiquer la vertu et de s'améliorer en tant que personne. Que avaient en commun tous ces penseurs? Une vision très claire, la clé d'une vie pleine et significative ne réside pas dans le contrôle de ce qui se passe autour de nous, mais dans la façon dont nous gérons ces expériences en interne. Si nous apprenons à cultiver la patience, le courage, la justice et la sagesse, nous pouvons faire face à tout défi que la vie nous apporte. Maintenant, vous vous demandez peut-être, comment le stoïcisme peut-il m'aider au quotidien?
Pensez à une situation difficile que vous avez récemment affrontée. Cela a peut-être été une dispute, une perte, ou simplement le stress quotidien. Le stoïcisme nous invite à voir ces moments différemment. Au lieu de réagir impulsivement ou de laisser nos émotions nous dominer, nous pouvons nous arrêter, respirer et nous demander, ai-je un contrôle sur cela? Si ce n'est pas le cas, que puis-je faire par rapport à ma réponse? La beauté du stoïcisme réside justement dans cela, ce n'est pas une philosophie éloignée, mais plutôt un outil pratique pour transformer la façon dont nous percevons le monde. En adoptant cette perspective, nous commençons à réaliser que beaucoup des choses qui nous causent de l'angoisse sont en réalité des opportunités déguisées pour grandir. Alors, qu'en pensez-vous? Êtes-vous prêt à voir le monde différemment, comme l'ont fait Marc Aurèle, Épictète et Sénèque? En appliquant les principes stoïciens dans votre quotidien, vous pouvez commencer à éprouver une sensation de paix et de clarté, même au milieu du chaos. Voilà l'essence du stoïcisme, une philosophie qui nous enseigne à embrasser les adversités, à trouver de la force en nous-mêmes et à vivre une vie pleine et significative, indépendamment des circonstances externes. Après tout, comme les stoïciens le croyaient, le véritable bonheur ne dépend pas de ce qui se passe autour de nous, mais de ce qui se passe en nous. Avec ce texte, vous pouvez apprendre que le stoïcisme enseigne à affronter les adversités avec résilience, à chercher la force intérieure et à trouver le bonheur en se concentrant sur ce que nous pouvons contrôler, plutôt que de dépendre des facteurs externes. Avez-vous déjà imaginé comment la résilience pourrait améliorer votre vie? Avez-vous remarqué quelqu'un qui surmonte les obstacles avec facilité? Partagez-le dans les commentaires. Je vais vous aider à en comprendre davantage. Imaginons une scène, vous entrez dans une pièce pleine de gens. Cela peut être une salle de réunion, une fête ou même une rencontre informelle entre amis. En quelques minutes, voire secondes, vous commencez à percevoir quelque chose. Certaines personnes semblent avoir une présence forte, comme si elles contrôlaient la pièce sans dire un mot. D'autres, malgré tous leurs efforts, semblent se battre pour être remarquées. Mais pourquoi cela se passe-t-il ainsi? La réponse est profondément enracinée dans quelque chose qui existe depuis les débuts de l'humanité, la hiérarchie sociale. Croyez-le ou non, même lorsque nous étions chasseurs-cueilleurs, les gens organisaient déjà leur tribu en hiérarchie, basée sur les compétences, la force, le leadership et même le charisme. Aujourd'hui, cette structure est encore présente, mais les signes de domination ont évolué et la façon dont ils sont exprimés est souvent subtile et silencieuse. Tout au long de l'histoire, la position sociale était souvent définie par des éléments clairs tels que la richesse, le pouvoir et le statut. Pensez aux rois, aux leaders militaires ou aux grands entrepreneurs. Mais même dans de petits groupes, entre amis ou collègues, ces hiérarchies se forment de manière presque invisible. Qu'est-ce qui distingue quelqu'un qui dirige naturellement de quelqu'un qui suit? La clé réside dans les signes de domination sociale et, étonnamment, ils ne sont pas transmis uniquement par les mots. La majeure partie de la communication humaine est, en effet, non verbale. Cela signifie que beaucoup de ce que nous percevons sur la position de quelqu'un dans une hiérarchie sociale provient de la manière dont cette personne se comporte et comment elle se présente physiquement. Voyons quelques-uns de ces signes. Lorsqu'une personne entre dans une pièce avec confiance, la posture est la première chose que nous remarquons. Épaules droites, tête haute et une posture ouverte indiquent sécurité et domination. Cette personne n'a pas besoin de dire quoi que ce soit pour montrer qu'elle est à l'aise et en contrôle. Maintenant, comparez cela à quelqu'un qui entre voûté, les épaules tombantes et évitant le contact visuel. Sans un mot, nous pouvons déjà percevoir qui a plus d'influence dans cet espace. En plus de la posture, les gestes en disent également beaucoup. Les personnes occupant des positions de dominance sociale utilisent souvent des gestes expansifs, bougeant les bras de manière ouverte, occupant de l'espace. C'est presque comme s'ils disaient « Je suis à l'aise ici et cet espace m'appartient ». En revanche, quelqu'un qui se sent moins dominant tend à faire des gestes plus petits, repliés, presque comme s'il essayait d'occuper le moins d'espace possible. Un autre aspect puissant de la domination sociale est le contact visuel. Pensez aux fois où vous avez été dans une conversation en groupe. Qui maintient généralement un regard fixe, sans détourner les yeux, est perçu comme plus sûr de lui. Celui qui évite le regard direct ou détourne constamment les yeux transmet une sensation d'insécurité ou de soumission. Dans la nature, cela n'est pas très différent de ce qui se passe entre les animaux. De nombreuses espèces, comme les loups, ont des leaders qui utilisent le regard fixe pour maintenir l'ordre et la hiérarchie au sein de la meute. Et bien sûr, le ton de la voix joue également un rôle important. Un ton de voix calme, ferme et contrôlé indique une confiance en soi et, par conséquent, une domination. En revanche, une voix tremblante ou hésitante peut suggérer le contraire.
Les personnes qui parlent lentement et clairement transmettent généralement plus de sécurité, tandis que celles qui parlent trop rapidement peuvent sembler anxieuses ou nerveuses. Maintenant, ce qui est intéressant avec ces hiérarchies, c'est qu'elles ne sont pas toujours permanentes. Le statut social d'une personne peut changer en fonction du contexte. Quelqu'un peut être la figure dominante dans un environnement de travail, mais dans un groupe d'amis, le rôle peut s'inverser. Cela se produit parce que les hiérarchies sont souvent basées sur des compétences spécifiques ou sur la position que cette personne occupe à un moment donné. Celui qui a plus de connaissances ou d'influence dans un domaine particulier assume naturellement une position de leadership dans ce contexte. Le stoïcisme, par exemple, nous enseigne à observer ces signes sans être consumés par eux. Bien que la hiérarchie sociale fasse partie de la nature humaine, les stoïciens nous encouragent à ne pas nous perdre dans la quête de statut ou de pouvoir. Au lieu de cela, ils nous enseignent à nous concentrer sur le contrôle de nos propres actions et réactions, sans nous laisser définir par ce que les autres pensent de nous. Identifier ces signes de domination peut être utile pour comprendre les dynamiques sociales autour de nous, mais il est également essentiel de se rappeler que notre valeur ne dépend pas de notre position dans une hiérarchie. Le stoïcisme nous invite à cultiver des vertus telles que la sagesse, la justice et le courage, indépendamment de la position sociale que nous occupons. En résumé, la hiérarchie sociale et les signes de domination sont des phénomènes naturels qui se produisent dans tous les groupes humains. Ils sont souvent exprimés de manière silencieuse, à travers le langage corporel, les gestes, le contact visuel et même le ton de la voix. Savoir identifier ces signes peut nous aider à naviguer plus efficacement dans les dynamiques sociales, tout en gardant à l'esprit que le véritable pouvoir vient du contrôle que nous avons sur nous-mêmes. Vous pouvez apprendre que la hiérarchie sociale et la domination sont communiquées par des signes subtils, tels que le langage corporel et le ton de la voix, et que le véritable pouvoir vient de l'autocontrôle et non seulement de la position sociale. Imaginez-vous au milieu d'une journée agitée, où tout semble aller de travers. Vous êtes coincé dans les embouteillages, recevez une mauvaise nouvelle au travail et, soudain, vous sentez vos émotions commencer à déborder. Colère, frustration, anxiété. Il est facile de laisser ces émotions prendre le dessus. Mais si, au lieu de réagir impulsivement, vous aviez la capacité de vous arrêter, de respirer et de choisir comment réagir? C'est l'essence du contrôle émotionnel dans le stoïcisme. La philosophie stoïcienne enseigne que, bien que nous ne puissions pas contrôler ce qui se passe autour de nous, nous pouvons toujours contrôler notre réaction. Et ce contrôle vient de la pratique des vertus, telles que la sagesse, le courage et la tempérance. Ces vertus sont comme une boussole intérieure, guidant nos décisions et nos émotions pour que nous puissions vivre de manière plus pleine, équilibrée et authentique. Commençons par la sagesse. Pour les stoïciens, être sage ne signifie pas seulement avoir du savoir, mais savoir comment appliquer ce savoir dans les situations quotidiennes. C'est comprendre que tout ce qui se passe dans la vie n'est pas sous notre contrôle, et que, souvent, la souffrance vient de la lutte contre cette réalité. Épictète, un des grands penseurs stoïciens, disait que nous devons nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler nos actions, pensées et réactions et accepter le reste tel qu'il est. Imaginez, par exemple, que vous êtes confronté à une injustice au travail. La réaction immédiate peut être la révolte, mais la sagesse stoïcienne suggère de vous demander « Qu'est-ce qui est sous mon contrôle ici ?» Peut-être n'est-il pas possible de changer immédiatement la situation, mais vous pouvez contrôler votre réponse, en gardant votre calme et en cherchant une solution pratique. C'est vivre avec sagesse. Ensuite, il y a le courage. Mais nous ne parlons pas seulement du courage pour affronter de grands dangers ou défis externes. Dans le stoïcisme, le véritable courage est d'affronter soi-même. C'est avoir le courage de se regarder en face et de faire face à ses propres peurs, insécurités et limites. Marc Aurèle, l'empereur philosophe, affrontait des batailles internes et externes tous les jours, mais il savait que le courage stoïcien venait d'accepter ces luttes comme faisant partie de la vie et de les utiliser pour grandir. Affronter sa propre colère, par exemple, est un acte de courage. Il n'est pas facile de contrôler ses émotions quand tout en vous veut exploser. Mais, en reconnaissant cette colère et en optant pour une réponse plus calme, vous démontrez un courage intérieur qui, avec le temps, se renforce. La tempérance est la troisième vertu fondamentale. C'est l'équilibre, la modération en toutes choses. Dans le monde moderne, nous sommes constamment bombardés par les excès de nourriture, technologie, travail, information et il est facile de perdre l'équilibre. Les stoïciens croyaient que la véritable liberté vient de la capacité à contrôler nos impulsions et désirs. Imaginez-vous face à une tentation, quelle qu'elle soit, le désir de dépenser de l'argent de manière impulsive, de manger quelque chose que vous savez ne pas être bon pour vous,
ou même de réagir de manière agressive à une provocation. La tempérance nous aide à prendre du recul, à respirer profondément et à faire un choix conscient, plutôt que d'être esclave de nos impulsions. Maintenant, comment cela se connecte-t-il au contrôle émotionnel? Lorsque nous cultivons ces vertus sagesse, courage et tempérance, nous créons une base solide pour gérer nos émotions de manière saine. En pratiquant la sagesse, nous apprenons à accepter ce que nous ne pouvons pas changer et à nous concentrer sur ce que nous pouvons. Cela nous aide à ne pas nous perdre dans des frustrations inutiles. En pratiquant le courage, nous affrontons nos peurs et ne laissons pas des émotions telles que la peur ou l'anxiété nous paralyser. Et, avec la tempérance, nous maintenons nos réactions en équilibre, évitant les explosions de colère ou les impulsions destructrices. Dans le stoïcisme, contrôler les émotions ne signifie pas les réprimer. Au contraire, il s'agit de les comprendre. Lorsque nous ressentons de la colère, de la tristesse ou de la peur, les stoïciens nous enseignent à voir ces émotions comme des signaux. Elles nous montrent quelque chose qui se passe à l'intérieur de nous, mais elles ne doivent pas dicter nos actions. La pratique stoïcienne suggère que, lorsqu'une émotion intense se fait sentir, nous devrions nous arrêter, réfléchir et nous demander « Cela est-il sous mon contrôle ?» Si ce n'est pas le cas, il n'y a pas de raison de se laisser emporter par elle. Pensez à une rivière tumultueuse. Vos émotions sont comme les eaux agitées. Si vous essayez de bloquer la rivière, elle finira par déborder. Mais si vous construisez un canal, guidant le flux de manière contrôlée, la rivière suivra son cours de manière plus douce. Le contrôle émotionnel stoïcien est ce canal. Il ne s'agit pas de lutter contre ce que nous ressentons, mais de rediriger nos émotions pour qu'elles servent notre bien-être, au lieu de nous noyer. Un autre aspect important du contrôle émotionnel est la pratique quotidienne. Les stoïciens croyaient que, tout comme nous entraînons notre corps pour être plus fort et résistant, nous devons entraîner notre esprit et nos émotions. Cela peut se faire par la réflexion quotidienne, comme le suggérait Sénèque, un autre grand penseur stoïcien. Avant de dormir, il recommandait de réfléchir à la journée: où ai-je perdu le contrôle? Où ai-je gardé mon calme? Que puis-je faire mieux demain? Cette pratique simple aide à identifier les schémas émotionnels et à ajuster nos réponses de manière consciente. Ainsi, en cultivant des vertus telles que la sagesse, le courage et la tempérance, et en pratiquant le contrôle émotionnel, nous pouvons vivre de manière plus authentique et pleine. Nous ne sommes pas à la merci des circonstances externes ou de nos émotions, mais en harmonie avec elles. Et c'est la véritable liberté que le stoïcisme offre, la capacité de vivre selon nos valeurs les plus profondes, indépendamment de ce que la vie nous réserve. À la fin, le stoïcisme nous rappelle que les adversités sont inévitables, mais il nous appartient de choisir comment y réagir. En maîtrisant nos émotions et en vivant avec vertu, nous créons une vie de sens, d'équilibre et de but. Une vie où nous sommes maîtres de nos réactions et, par conséquent, de notre destin. Vous pouvez apprendre que le stoïcisme enseigne à choisir comment réagir aux adversités, en maîtrisant les émotions et en vivant avec vertu pour créer une vie significative et équilibrée. Passons maintenant au point suivant, mais avant, notez que vous n'avez pas encore laissé de like à cette vidéo. C'est crucial pour que YouTube continue de promouvoir nos contenus et que nous puissions continuer à vous aider. Alors, laissez un like. Imaginez un instant que vous êtes assis dans un parc, entouré par le bruit des feuilles dans le vent, le chant des oiseaux et le son lointain des conversations. Tout à coup, votre esprit commence à vagabonder. Vous pensez à quelque chose que vous avez dit de travers il y a quelques jours ou à une préoccupation pour l'avenir, peut-être une réunion importante ou un problème financier encore sans solution. Et, alors que votre esprit se perd dans ses pensées, le moment présent s'évanouit. Vous cessez de percevoir la brise douce, la beauté autour de vous, la tranquillité d'être là, maintenant. Cette scène simple décrit l'un des plus grands défis de la vie moderne, la difficulté à se concentrer sur le présent. Le stoïcisme, une philosophie pratiquée depuis plus de 2000 ans, a reconnu ce problème bien avant ce que nous imaginons. Marc Aurèle, le grand empereur et philosophe stoïcien, parlait souvent de l'importance de vivre dans le présent et de ne pas être esclave du passé ou du futur. Si vous vous inquiétez constamment pour l'avenir ou si vous vous accrochez aux erreurs du passé, vous vivrez toujours en dehors de vous-même, disait-il dans ses astérisques pensées pour moi-même astérisque. Et cette leçon résonne avec encore plus de force dans le monde d'aujourd'hui. Dans le stoïcisme, se concentrer sur le moment présent est l'une des clés de la paix intérieure et d'une vie épanouie. La philosophie nous enseigne à accepter ce qui échappe à notre contrôle, que ce soit ce qui est déjà arrivé ou ce qui est encore à venir. S'inquiéter pour l'avenir ou se lamenter sur le passé, c'est gaspiller la seule chose que nous avons réellement, le maintenant. Imaginez que vous êtes confronté à un grand défi,
quelque chose qui semble impossible à surmonter. Peut-être est-ce un problème au travail, un conflit familial ou une perte personnelle. La réaction naturelle est de penser aux conséquences possibles ou de ruminer sur ce qui aurait pu être fait différemment. Cependant, l'enseignement stoïcien de Marc Aurèle nous demande d'inverser cette tendance. Il suggère qu'en nous concentrant sur le moment présent et en affrontant les défis au fur et à mesure qu'ils surviennent, sans peur du futur ni regret du passé, nous pouvons trouver clarté et force. Chaque obstacle que nous rencontrons est, en réalité, une opportunité de croissance. Le stoïcisme nous apprend à voir les défis non pas comme des barrières, mais comme des enseignants, qui nous montrent où nous pouvons nous améliorer. Marc Aurèle a traversé de nombreuses difficultés durant sa vie: guerre, épidémie, trahison et pertes personnelles. En tant qu'empereur de Rome, il portait le poids d'un empire sur ses épaules, mais, néanmoins, dans ses écrits, il revenait toujours à l'importance de vivre le présent. Il se rappelait que le passé ne peut être changé et que l'avenir est incertain. Tout ce qu'il pouvait faire était de faire de son mieux, à ce moment-là. Cette approche aide non seulement à réduire l'anxiété, mais aussi à trouver du sens dans les moments difficiles. Si nous abordons chaque situation avec la question « Que puis-je apprendre maintenant ?», nous commençons à transformer la vie quotidienne en une série d'opportunités de découverte de soi. Le stoïcisme nous encourage à voir la vie comme un flux continu de moments présents, et chaque moment est une chance de pratiquer la vertu, la sagesse et la patience. Pensez à un jardinier qui prend soin de ses plantes. Il ne peut pas forcer une fleur à pousser plus vite ou éviter complètement que des parasites attaquent ses plantes. Tout ce qu'il peut faire, c'est les soigner du mieux possible, en les arrosant et les nourrissant au bon moment. La croissance des plantes est quelque chose qui échappe à son contrôle, mais la manière dont il en prend soin est un choix qu'il fait chaque jour, dans le présent. De la même manière, le stoïcisme nous enseigne à prendre soin de ce qui est autour de nous et en nous, maintenant, sans nous préoccuper de ce que nous ne pouvons pas contrôler. Se concentrer sur le présent, cependant, n'est pas facile. Nous vivons à une époque de distraction, où nos esprits sont constamment tirés vers le passé ou le futur. La technologie nous connecte au monde entier, mais elle nous éloigne aussi de nous-mêmes. Les réseaux sociaux nous montrent ce que font les autres, et cela nous conduit à comparer nos vies à celles des autres, nous amenant à aspirer à un futur idéalisé ou à regretter ce que nous n'avons pas pu atteindre dans le passé. Marc Aurèle nous met en garde contre ce type de pensée. Il nous rappelle que la véritable satisfaction ne réside pas dans la comparaison de nos vies avec celles des autres, mais dans l'utilisation optimale du moment présent. Lorsque nous regardons ce qui est sous notre contrôle, nous réalisons que le présent est où tout se passe. C'est là que nous pouvons agir, penser, décider. Cela ne signifie pas que nous ne devons pas planifier l'avenir ou apprendre du passé. Mais cela signifie que nous devons le faire sans perdre de vue ce qui est devant nous. Le présent est là où nous avons du pouvoir, et c'est là que nous pouvons trouver la paix, même au milieu des adversités. La pratique de vivre dans le présent est aussi une forme de libération. Lorsque nous nous libérons des chaînes du passé et des angoisses concernant l'avenir, nous commençons à voir la vie avec plus de clarté et de gratitude. Même les petits moments, comme une promenade dans le parc ou une conversation avec un ami, acquièrent une nouvelle signification. Ils ne sont pas seulement des distractions ou des pauses entre des moments importants, ils sont la véritable essence de la vie. Marc Aurèle nous enseigne que la vie est brève et incertaine. Nous ne savons pas combien de temps nous avons, alors pourquoi gaspiller ce temps précieux avec des préoccupations que nous ne pouvons pas contrôler? Au lieu de cela, il nous invite à embrasser chaque moment comme s'il était le seul. Et en effet, il l'est. Le maintenant est tout ce que nous avons réellement, et il nous appartient de décider comment nous allons le vivre. En fin de compte, le stoïcisme ne concerne pas le contrôle du monde autour de nous, mais le contrôle de nos réactions à celui-ci. Il s'agit de cultiver un esprit serein, capable de trouver la paix même au milieu des tempêtes de la vie. Et cette sérénité vient, en grande partie, du fait de se concentrer sur le présent, d'accepter ce que nous ne pouvons pas changer et de vivre chaque moment avec intention et but. Ainsi, en affrontant les défis quotidiens, rappelez-vous les paroles de Marc Aurèle, le passé est déjà parti, le futur n'est pas encore là. Tout ce que nous avons est ce moment. Et c'est à lui que nous devons nous concentrer, car c'est là que nous pouvons vraiment agir. Imaginez, au milieu du chaos du monde, que vous puissiez construire un lieu sûr, un refuge impénétrable où aucune critique, aucun problème ou défi ne pourrait vous atteindre. Ce lieu n'est pas une forteresse de pierre, mais une citadelle intérieure, un espace mental et émotionnel où vous trouvez la paix, la force et la sagesse, indépendamment des circonstances extérieures. C'est le concept stoïque de astérisque l'autoconnaissance et du renforcement intérieur astérisque, que des philosophes comme Épictète, Sénèque et Marc Aurèle considéraient comme essentiel pour mener une vie pleine et équilibrée.
Lorsque nous parlons de construire une citadelle intérieure, nous n'imaginons pas un château au sens littéral. Nous parlons d'un espace en nous qui reste inébranlable, même lorsque le monde autour de nous s'effondre. Et la clé pour ériger cette citadelle commence par l'autoconnaissance. L'autoconnaissance est comme une lanterne qui éclaire les coins les plus sombres de notre esprit. Lorsque nous nous connaissons véritablement à nos motivations, nos faiblesses, nos points forts, nous devenons moins vulnérables aux adversités extérieures. Si vous savez qui vous êtes, ce qui vous motive et ce qui compte vraiment, les opinions et critiques des autres perdent le pouvoir de vous abattre. Épictète, l'un des grands maîtres du stoïcisme, disait que nous ne pouvons pas contrôler les événements externes, mais nous pouvons contrôler la façon dont nous y réagissons. Il comparait notre esprit à une forteresse qui, une fois bien gardée, nous protège de toute attaque émotionnelle. Mais pour construire cette forteresse, il est nécessaire de pratiquer l'autoréflexion constante. Cela signifie réserver du temps chaque jour pour analyser vos actions, pensées et émotions. Pourquoi ai-je réagi ainsi? Qu'est-ce qui compte vraiment pour moi? Est-ce que je vis selon mes principes? Ce sont des questions qui aident à renforcer les fondations de cette citadelle intérieure. Une histoire qui illustre bien ce concept est celle de Marc Aurèle, empereur romain et l'un des plus grands philosophes stoïciens. Même étant l'homme le plus puissant de son temps, Marc Aurèle affrontait des crises constantes, guerres, trahisons, épidémies. Cependant, dans ses écrits, il réfléchissait souvent à l'importance de construire sa force intérieure. Il savait que, bien qu'il contrôlât le vaste empire romain, il ne pouvait pas contrôler le cours des événements. Mais il pouvait se contrôler lui-même. Marc Aurèle pratiquait quotidiennement la méditation stoïque, réfléchissant à ses actions, ses pensées et se rappelant que sa paix intérieure dépendait uniquement de son esprit, et non du monde autour de lui. Imaginez, un instant, une tempête furieuse se déchaînant à l'extérieur. Le vent hurle, les arbres se balancent violemment et la pluie tombe torrentiellement. Mais, à l'intérieur de votre citadelle intérieure, vous êtes en paix. Vous ne pouvez pas empêcher la tempête de se produire, mais vous pouvez choisir de ne pas en être perturbé. C'est l'essence du renforcement intérieur que le stoïcisme enseigne. Mais construire cette citadelle n'est pas facile. Cela nécessite une pratique constante, de la discipline et, surtout, de l'honnêteté envers soi-même. Il est souvent plus confortable d'éviter de regarder nos faiblesses et nos insécurités. Mais le stoïcisme nous encourage à faire exactement le contraire, les affronter de face. Ce n'est que lorsque nous connaissons profondément nos vulnérabilités que nous pouvons commencer à les surmonter et à les transformer en force. Sénèque, un autre grand philosophe stoïcien, disait que la véritable richesse ne réside pas dans l'accumulation de biens matériels, mais dans la tranquillité d'esprit. Et cette tranquillité n'est atteinte que lorsque nous avons une compréhension claire de qui nous sommes. L'argent, le statut et le pouvoir peuvent nous donner une fausse sensation de sécurité, mais ils sont instables. Le véritable pouvoir vient de l'intérieur, de notre capacité à rester calme face au chaos, à rester ferme dans nos valeurs, même lorsque le monde nous pousse à les abandonner. Pratiquer l'autoconnaissance est un exercice quotidien. Tout comme une citadelle a besoin d'un entretien constant, notre esprit et notre âme nécessitent également une attention régulière. Cela peut se faire par la méditation, l'écriture d'un journal ou même des conversations profondes avec soi-même. En nous connaissant mieux, nous créons un espace où nous pouvons nous réfugier lorsque les choses deviennent difficiles. Il ne s'agit pas de fuir la réalité, mais de faire face aux défis avec une base solide et inébranlable. Lorsque nous pensons à renforcer cette citadelle intérieure, nous parlons également de développer la résilience. Peu importe combien vous êtes fort ou bien préparé, il y aura des moments où la vie vous mettra au défi de manière inattendue. Peut-être perdrez-vous un emploi, rencontrerez-vous des problèmes de santé ou traverserez-vous une crise familiale. En ces moments-là, votre forteresse intérieure sera mise à l'épreuve. Mais, si vous avez travaillé diligemment pour la connaître et la renforcer, vous saurez que vous pouvez supporter n'importe quelle tempête. Vous aurez une base solide sur laquelle vous appuyer. Cette pratique stoïque nous rappelle que la véritable force ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. La citadelle intérieure est le lieu où nous trouvons le calme au milieu du chaos, la sagesse au milieu de la confusion et le courage au milieu de la peur. Et tout cela commence par la décision de nous connaître profondément. Le message est clair, construisez votre citadelle intérieure. Renforcez votre esprit et votre âme par l'autoconnaissance et l'autoréflexion. Parce qu'en fin de compte, ce qui se passe à l'extérieur de vous est hors de votre contrôle. Mais ce qui se passe à l'intérieur de vous est où réside votre véritable pouvoir. Ainsi, lorsque le monde vous lancera ses tempêtes et ses défis, vous serez préparé. Non pas parce que le monde deviendra plus facile,
mais parce que vous aurez construit quelque chose d'impénétrable en vous, une citadelle de force, de paix et de sagesse que rien ne peut détruire. Vous pouvez apprendre qu'en construisant une citadelle intérieure de force et de sagesse, vous serez prêt à affronter tout défi, indépendamment des difficultés externes. Merci de suivre notre contenu. Pour ne pas manquer les prochaines vidéos, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant. Nous sommes impatients de partager davantage de contenu précieux avec vous.